Le voyage dans le temps, épisode 77, deuxième partie. Donc, comme je vous disais, dans la fin de la première partie, nous avons besoin de deux embouts pour pouvoir nous connecter à l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'on appelle l'énergie primordiale ou l'énergie de la Kundalini. D'accord? Qui nous rend magnétiques, qui nous permet de devenir un super aimant qui attire tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire les êtres, les informations, les opportunités. Comme je vous ai expliqué, le règne minéral est ce sont les êtres les plus évolués, donc de la dimension 28 par exemple. D'accord? Et donc, un aimant, c'est un minéral, et les minéraux, leur particularité, ne sont pas dans l'action ou dans le mouvement. Les minéraux sont immobiles, ce sont vraiment des observateurs, comme notre soi supérieur est immobile, il observe. D'accord? Et comme ça, pour avoir une vue d'ensemble de l'expérience. D'accord? Et donc, quand vous restez immobile, que vous devenez un super aimant, vous n'allez pas vers les choses, le résultat que vous recherchez, ou le remède ou la solution que vous recherchez. Vous l'attirez vers vous. C'est de cette manière que notre soi supérieur procède. C'est de cette manière qu'on procédait vraiment avant la chute. Et je vous disais qu'il fallait deux embouts pour pouvoir se connecter. Et les deux embouts correspondent à nos deux polarités, c'est-à-dire masculine et féminine, c'est-à-dire notre âme et notre esprit. Donc, c'est l'union ou le mariage entre ces deux polarités qui donne ce qu'on appelle notre égrégore et qui nous permet d'avoir cette capacité de nous connecter. Et ça correspond au phénomène de flamme jumelle dont je vous parle. Votre flamme jumelle ou votre flamme sacrée, comme j'aime l'appeler. D'accord? Donc, ça veut dire que si, dans la matière, vous avez réussi à fusionner avec votre flamme jumelle, donc d'abord, ça se fait à l'intérieur et ça se reflète aussitôt dans votre réalité physique, matérielle. Et donc, ça veut dire que là, vous êtes complètement apte à vous connecter à la prise et donc à l'énergie vitale, donc à la Kundalini et devenir magnétique. Ça va nous permettre de faire quoi? C'est ça qui va nous permettre de pouvoir nous extraire du faux monde que ces forces du bas astral ont mis en place pour subtiliser notre énergie vitale. C'est-à-dire qu'elles ont piraté notre ordinateur. D'accord? Et donc, elles ont créé un faux monde qu'elles contrôlent. Et nous sommes déconnectés de la vraie réalité, c'est-à-dire la réalité de notre soi supérieur. D'accord? Et donc, du coup, ça veut dire qu'elles vont tout le temps nous envoyer des épreuves. Donc, stress, peur, des émotions négatives. D'accord? Donc, nous aurons tout le temps des hormones du stress, adrénaline. Et voilà, et donc pendant ce temps-là, elles ramassent notre énergie vitale. D'accord? C'est de cette manière qu'elles procèdent. Alors, je vous ai également appris qu'à l'heure du Verseau, donc pour pouvoir profiter des richesses de l'âge d'or, il fallait se conformer au mode de fonctionnement de la déesse Sekhmet, donc on l'appelle plutôt Sekhmaat, parce que Maat, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, l'ordre, la stabilité, l'harmonie, et donc de fonctionner exactement comme elle, parce qu'elle est à la tête d'une armée de médecins et de guérisseurs, donc des êtres matiques, on les appelle, d'accord? Des êtres qui sont des soldats qui sont capables de remettre l'ordre, la stabilité, l'harmonie dans notre vie. D'accord? Et cette armée, c'est ce qu'on appelle l'armée de nos cellules. Nous avons une armée constituée de milliards de cellules. Nous avons des milliards de cellules
à notre disposition, ben, c'est cette armée-là, en fait, qu'il faut remettre en place parce que c'est ça, cette armée qui va nous permettre ben, de faire cette guerre hein, pour pouvoir ben, reprendre notre, le contrôle de notre réalité, de notre vie, c'est-à-dire se remettre ben, à la place du game changer dont je parlais dans la première partie. D'accord? Et donc, sachez également que, comme dans l'armée que nous voyons dans le monde physique, dans le monde matériel, eh ben, notre armée intérieure est exactement constituée de la même manière. C'est-à-dire que vous avez plusieurs grades. D'accord? Donc, ben, les généraux, les officiers supérieurs, ben, c'est ce qu'on appelle nos gènes. Et des gènes, nous en avons un peu plus de 20 000. D'accord? Et donc, ben, ce sont ces gènes, puisque vous voyez, gène veut dire génie. Ce sont les génies, ces soldats génies qui sont en nous. Donc, ce sont les gènes qui produisent les cellules et qui les gèrent en même temps, qui les commandent. D'accord? Donc, les 20 000 gènes commandent les milliards de cellules. D'accord? C'est de cette manière qu'on procède. Donc, vous voyez, votre objectif, c'est de vous mettre, comme la déesse Sekhmet, de vous mettre à la tête de cette armée composée de milliards de soldats. D'accord? Alors, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que vous avez besoin d'accompagnement pour y arriver. Parce que comme ces êtres se sont débrouillés pour manipuler nos sens, les personnes qui sont censées vous aider, elles vont vous les faire apparaître comme des personnes de qui il faut se méfier puisqu'elles contrôlent le faux monde, la fausse matrice qu'elles ont mis en place. D'accord? Et donc, par exemple, si vous cherchez du travail, comme j'avais donné dans la première partie, vous cherchez du travail. Au lieu qu'elle vous montre la bonne entreprise où il faut s'adresser, au lieu d'écrire 10 000 lettres de motivation et d'envoyer des CV partout, elle va vous envoyer, le faux monde va vous envoyer vers l'entreprise où vous allez le plus galérer. D'accord. Quand vous entendez souffrance, ça veut dire que vous n'êtes pas au contrôle de votre vie. Vous êtes dans la fausse matrice. D'accord? Alors, ces forces sont là dans notre vie à nous courir la vie depuis très 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 longtemps. Nos prédécesseurs y ont fait face. D'accord? Et donc, c'est pour ça que nous rejouons les vies de nos ancêtres. Je vous ai dit que ça saute une génération. Donc, si vous êtes un homme, vous allez jouer la vie de l'un de vos grands-pères, paternels ou maternels. D'accord? C'est de cette manière que la vie se débrouille pour répéter l'histoire pour qu'on puisse s'en sortir. D'accord? Alors, vous ne pensez pas que ça va être facile parce que nos prédécesseurs n'ont pas réussi. D'accord? Nos ancêtres n'ont pas réussi. Donc, ce ne sera pas facile, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Et l'une de ces solutions, c'est de retrouver le patient zéro, c'est-à-dire la personne, la matriarche, la grand-mère qui a apporté la souffrance, c'est-à-dire le patient zéro, c'est-à-dire qui a ramené la fausse matrice. C'est-à-dire c'est celle qui a été malheureuse dans sa vie ou dans son couple. C'est celle qu'il faut retrouver pour pouvoir travailler sur elle et se déconnecter de la fausse matrice pour pouvoir se reconnecter à la matrice, parce que qui dit matrice dit utérus. C'est pour ça que je parle de la femme. D'accord? Et donc, là, cette grand-mère, il faut la retrouver pour pouvoir la déconnecter, donc faire les soins qu'il faut, la déconnecter et pouvoir la reconnecter à ce qu'on appelle la matrice divine, c'est-à-dire l'utérus divin, et donc retrouver cette place stratégique qui est le point zéro, la place du game changer dont je parlais tout à l'heure, et pouvoir piloter toute notre armée et mener proprement cette guerre. Et vous aurez compris